Qu'est-ce qu'un complot? À la fin de cette vidéo, vous saurez de sources sûres, de façon certaine, expliquer ce qu'est un complot, ce qu'il n'est pas, et bien évidemment, y comprendre la notion. Donc, encore une fois, on va voir ça de façon très logique, avec l'esprit rationnel. Donc, un complot. Alors, tout d'abord, on va donner la petite définition simple, car on va partir de la base. Donc, la définition du complot, il faut déjà être deux. On va dire, élaborer un plan secrètement. Voilà les deux préalables. Il faut être au moins deux. Vous n'allez pas pouvoir faire votre complot tout seul. Il faut donc qu'il y ait un lien avec une personne ou plusieurs personnes et surtout que ce soit secret. Voilà, ça c'est déjà la base. Le but étant donc d'accomplir ce plan on va dire, pour obtenir un résultat concret. C'est-à-dire celui qui va échafauder son complot, c'est rarement, on va dire, pour obtenir quelque chose de spirituel ou d'abstrait. Généralement, on obtient quelque chose dans la réalité, un changement réel des choses, un résultat. Par exemple, on va dire un frère et une sœur qui voudraient, il y en aura un des deux qui voudrait aller en boîte de nuit, mais ses parents ne veulent pas. Donc, ils ont 15-16 ans, donc ils sont un petit peu jeunes, etc. Donc, ils vont ourdir un complot, tous les deux, par exemple, et ils vont dire, écoutez, on va se coucher tôt, on va dire à nos parents qu'on est donc à la maison, qu'on est ensemble. Moi, je vais te couvrir et toi, tu pourras sortir en boîte de nuit cette semaine, et puis la semaine prochaine, moi, je vais te couvrir et toi, tu pourras sortir en boîte de nuit. Et donc là, vraiment, on voit bien qu'il y a un plan entre deux personnes et que c'est secret, puisque ça va rester justement entre ces deux personnes. Donc il y a complot. Voilà, là il y a un complot. En plus, c'est pour obtenir un résultat, ils vont donc mettre en place leur plan. Le jour va arriver, par exemple le vendredi soir ou le samedi soir, et ça va se mettre en branle. Et donc les parents vont y voir que du feu normalement, à moins, encore une fois, de choper les comploteurs, on va dire, sur le fait. Mais même s'ils chopent sur le fait, on va dire, le petit enfant ou enfin l'adolescent qui aura été en boîte de nuit, eh bien, ça ne veut pas dire qu'ils vont démasquer forcément le complot. Là, vous comprenez la première subtilité d'un complot. C'est qu'on peut très bien attraper un des comploteurs sans savoir qu'il avait comploté et surtout avec qui. Là déjà, on a tout dit quasiment sur la véritable définition du complot. Alors maintenant, pourquoi il y a tant d'erreurs sur cette notion et comment les éviter, comment ne pas passer pour ridicule? Alors restez bien concentrés parce que là, ce sont des points, on va dire, très subtils, avec beaucoup de nuances. C'est pour ça que de toute l'histoire, les complots, les manigances, les machinations, les conspirations ont toujours si bien fonctionné. C'est car justement, c'est très évanescent. Donc, alors écoutez bien, ce que je vais vous dire maintenant, encore une fois, c'est par logique, hein, par déduction, tout ça. Et vous pouvez refaire le même raisonnement dans votre cerveau, comme ça, ne subissez pas, encore une fois, l'influence ou les on-dit de quelqu'un, d'un youtubeur ou quoi que ce soit. Le World Trade Center avec les tours du 11 septembre 2001. Voilà, c'est l'exemple, on va dire, que tout le monde va connaître en écoutant la vidéo. On voit donc les avions, on voit les tours qui s'écroulent, tatati, tatata. Après, vous avez vu, il y a eu tout plein de suspicions. Les uns ont dit c'est le FBI, les uns ont dit c'est la CIA, les uns ont dit c'est ceci, c'est cela, les francs-maçons ou je ne sais quoi. Bref. Et vous voyez comment il est simple après, toutes ces personnes qui vont faire des assertions, donc qui vont affirmer de façon formelle des choses sans preuve, et ils vont se retrouver sur des plateaux de télévision ou à la radio, complètement désemparés, ridiculisés, et puis même si vous êtes en société, quand vous allez commencer à dire « Oh, moi je suis sûr que le 11 septembre, c'est un coup de la CIA ou un coup de ceci, de cela », vous n'avez aucun élément de preuve. Donc vous allez être, on va dire, ridiculisé sur place. Et en plus, vous n'aurez rien fait avancer. Voilà, juste dire. Alors, quand vous regardez encore une fois des youtubeurs qui sont là en train de vous dire ah mais ça c'est les francs-maçons, ça c'est sur n'importe quel sujet, hein. Moi je vous ai parlé du World Trade Center parce que je vais y revenir. Donc s'ils vont vous dire oui ça c'est sûr, c'est les banquiers, c'est les Rothschild, c'est les Intel, c'est les Intel, et vous voyez ça fleurit partout sur internet et en plus ça marche. Donc et en plus toutes ces choses là ça fonctionne. Donc c'est dramatique parce que encore une fois c'est ridicule. Là on peut vous appeler complotiste ou conspirationniste à juste titre parce qu'encore une fois vous n'aurez rien fait du tout que soit écouter du vent et le ressortir, donc des choses comme ça qui n'ont aucune preuve, aucune façon on va dire concrète de travailler dessus au niveau factuel. Rien, zéro, 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 zéro. Comment éviter cet écueil? Prenons encore le World Trade Center.
vous voyez donc ces avions et vous voyez au bout de 40 minutes, 50 minutes, les tours qui commencent à s'écrouler comme, on va dire, quand vous regardez, ça vous fait penser, je vous donne un exemple, à la démolition contrôlée. Vous savez, ces fameuses tours qui dégringolent. Alors qu'ont fait ceux qui étaient donc, on va dire, ceux qui parlaient de thèses conspirationnistes, ils ont parlé avec des experts. Comment ça se fait que les tours sont tombées comme ça? L'acier, ils font à telle chaleur. Pourquoi là, ça n'aurait jamais pu faire fondre l'acier pour que ça s'écoule? Bref, tous des plans techniques. Mais le problème, c'est qu'une fois qu'ils ont obtenu, on va dire, la certitude en physique, avec la science, on va dire avec la logique, avec toutes les armes dont on utilise dans Radio Responsable, eh bien, ils vont complètement perdre pied parce qu'ils vont dire ah, donc c'est un complot, donc c'est une conspiration, donc c'est ceci. Et encore une fois, ils n'ont pas de preuves. La seule chose qu'il faut dire dans ces cas-là, et c'est là le point crucial de cette vidéo, vous devez juste dire la version officielle est fausse ou ceci est un mensonge. Pourquoi? Parce que là, vous pouvez le prouver. Vous pouvez prouver effectivement, par exemple, prenons les tours ne peuvent pas tomber de cette façon, bien droite, à la vitesse de la chute libre. Bref, employez tous vos arguments scientifiques pour dire à la fin dans votre conclusion, non pas c'est un complot, mais dites c'est un mensonge. On nous a dit que c'était dû, que cet écroulement était dû, par exemple, à l'écrasement d'avion, alors que ceci est impossible physiquement, et je peux vous le démontrer, et vous donnez vos démonstrations, et vous dites, voilà, c'est un mensonge, point, et vous ne parlez pas de complot, parce que ça ne sert à rien, vous n'avez aucune preuve. En gros, et deuxième point important et crucial de cette vidéo, ce que vous appelez complot, c'est en fait votre ignorance, mon ignorance. En fait, l'humain a tellement envie de savoir et de croire qu'il sait, qu'il va donc pointer du doigt des potentiels comploteurs. Et c'est là l'erreur. C'est là tout l'écueil. Ça, il faut bien le retenir. Quand vous avez un doute sur quelque chose, sur une version des faits, comme par exemple pour l'histoire du nuage de Tchernobyl, quand il disait qu'il n'avait pas franchi la frontière en France, etc. Il y a eu comment ils ont pu démasquer après qu'il s'agissait, on va dire, d'un mensonge. Ben, ils ont fait, je crois qu'il y a des chercheurs qui ont regardé le taux de radioactivité, il était 400 fois ou 800 fois, je ne sais plus, supérieur à la normale. Donc effectivement, ils ont pu en déduire, vu que Tchernobyl avait eu lieu un peu auparavant, que le nuage radioactif avait franchi la France. Vous voyez, quand on a des éléments concrets, on peut donc déjà dire ceci est un mensonge. C'est la première étape. Après, si vous recherchez, on va dire, les responsables, ça ne veut pas forcément dire qu'ils aient fait un complot, qu'ils se soient dit bon ben on va faire exploser Tchernobyl, ça va faire une radioactive. Non, franchement, c'est là pour l'instant, là on rentre encore une fois dans les thèses extraterrestres de la Terre plate et de toutes ces bêtises. Il faut aller par étapes et surtout, l'important et le seul moyen pour vous de démasquer, on va dire, un complot, une conspiration, c'est que vous attrapiez les comploteurs. Première étape, deuxième étape, que les comploteurs à vous ou que vous ayez les preuves, les preuves irréfutables qu'ils ont comploté. Rappelez-vous la définition de départ de comploter. Il faut qu'ils soient donc deux ou plus, donc vous devez en choper au moins deux ou plus, et leur faire avouer qu'ils ont donc, par exemple, en ce qui concerne les tours, fomenté le plan de faire tomber des tours de telle façon, etc. Et pour tel résultat. Si vous n'avez pas ces conditions-là, vous ne pouvez pas parler de complot, juste de votre ignorance. Regardez la vidéo que j'avais faite sur l'ignorance et vous allez comprendre que nous sommes tous des ignorants. Troisième point crucial de cette vidéo, en guise de conclusion. En gros, ce que vous devez bien avoir en tête, en ce qui concerne tout ce qui est complot, mensonge, l'apport de la preuve, c'est que ce qu'on peut appeler les complotistes, en tout cas, je ne sais pas comment dire, on va dire non, plutôt ceux qui font ce complot ou qui font une conspiration, ce sont des acteurs. Très souvent, ce sont eux qui font l'histoire. Ils sont dans l'action. Un comploteur est dans l'action. Or, celui qui va pointer du doigt et qui va dire ah ben non, c'est pas possible, les tours tombent pas comme ça ou ceci ou cela, et là on est dans l'inaction. Et oui, je sais, c'est très dur mentalement. C'est le point vraiment le plus difficile à comprendre et à on va dire, incorporer dans votre définition et dans votre notion du complot, c'est que il faut reconnaître que les gens qui font ce genre de choses, donc il en existe de tout temps, comme on ne connaît pas leur identité. Alors, quand on ne connaît pas leur identité, il faut juste dire je ne sais pas qui ils sont, tout simplement. Ah, il faut arrêter de rentrer dans des Illuminati
dans des, je sais pas moi, les banquiers, les machins, les ceci. Peut-être c'est vrai, peut-être c'est faux. Dès que vous êtes dans le peut-être banque oui, peut-être banque non, eh ben vous devenez ridicule. Et c'est là que vous vous faites ridiculiser partout, en conspirationniste, ou alors vous allez écouter un tel sur YouTube qui va vous montrer plein de documents et qui va vous déduire de ces documents qu'il s'agit d'un tel ou d'un tel. C'est ce qu'on appelle un sophisme, hein, c'est-à-dire qu'il va faire un raisonnement logique avec on va dire toutes des conclusions complètement fumeuses et une introduction aussi complètement fumeuse. Et les éminences, voilà c'est le mot, les éminences grises, qui donc fomentent tous ces complots, hein, il y en a foison, et ces conspirations, c'est-à-dire c'est, rappelez-vous, des plans secrets dans le but d'obtenir quelque chose, hein, secrètement, et il y aura un effet, on va dire, clair pour tout le monde. Eux, ils font l'histoire. Ils vont apporter un changement dans l'histoire. Ce sont des gens qui font en sorte que la chose qu'ils vont faire va déclencher des guerres. Par exemple, pour vous prouver ce que je dis, parce que ce que je dis, c'est juste la logique, l'esprit logique. Lorsqu'il y a eu le World Trade Center de 2001, ça a permis à George Bush de déclencher la guerre en Irak, la deuxième guerre en Irak, pour suivre un petit peu les pas de son papa. Vous voyez, donc cet événement a permis, avec aussi la petite preuve, vous savez, le coup qu'il y avait des armes de destruction massive ou je ne sais quoi. Enfin bref, regardez mieux comment expliquer l'histoire. Je ne me souviens pas exactement les tenants et les aboutissants. Mais en tout cas, généralement, rappelez-vous, pour la définition de départ, il y a toujours un résultat pour les comploteurs. Et encore une fois, rappelez-vous aussi ça, c'est la notion la plus compliquée. Eux, ils sont dans l'action. Et nous, qui aboyons, qui disons ah tiens, lui, ils ont dû faire ça, ça doit être l'État, ça doit être tel président, ça doit être tel. On pointe du doigt, mais on reste statique. On ne change pas l'histoire. C'est-à-dire que une fois que le temps va passer, nous, on va vieillir. Normalement aussi, on va mourir, on va être enterré, on va être mangé par les asticots, et il ne restera rien du vent qu'on aura dit, des accusations qu'on aura faites sur tel ou un tel. Par contre, les fameux instigateurs du complot, eux, l'effet de leur manigance, de leur plan, va agir sur l'histoire. Et je sais, c'est un peu dur à entendre, mais c'est comme ça. Des gens qui sont dans le secret, donc ils font leur plan secrètement, donc là on peut appeler ça un complot, et qui obtiennent des résultats qui vont agir encore une fois d'une façon historique, donc vous allez pouvoir subir des conséquences, soit vous pendant votre vivant, enfin pendant la durée de votre vie, ou vos enfants et vos arrière-petits-enfants, etc. Donc rappelez-vous bien toutes ces notions. Au début, on a commencé très simplement et on a fini d'une façon très compliquée. Il faudra peut-être retourner un petit peu en arrière et réécouter un petit peu cette notion. C'est très important. Ne passez plus pour quelqu'un de ridicule. N'écoutez plus ces youtubeurs complotistes. Ou alors écoutez-les et avec la logique et la déduction, vous allez pouvoir démonter un par un tous leurs arguments parce qu'ils sont faux. Parce que vous allez comprendre que ça ne tient pas debout, vu que, un, ils ne peuvent pas obtenir, encore une fois, les aveux du comploteur qu'ils accusent. Par exemple, ils accusent les Illuminati. Eh bien, il faut leur dire, ben, trouve-moi un Illuminati et faisons-le avouer, tout simplement. Ou alors tu accuses tel, on va dire, le banquier Rothschild, eh bien, va choper Rothschild et puis trouve des preuves matérielles contre Rothschild ou contre les francs-maçons. Voilà, et là, il est bloqué. Parce que là, il ne peut pas. C'est tout. Et donc, à partir de ce moment-là, vous n'avez plus qu'à lui dire, ben, ferme ta... hein. Et comme ça, vous êtes quelqu'un de logique, quelqu'un de cohérent, on va dire quelqu'un de bon sens.